Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu maquillage. Donc plus particulièrement de mascara, d'eyeliner et de crayon noir. Donc c'est les premiers composants de mon maquillage que j'ai transféré vers le zéro déchet. Donc on va en discuter un petit peu ensemble voilà, ce soir. Donc quand j'ai commencé le zéro déchet, je vous avoue, je me maquillais. Mais c'était pas du tout un maquillage qui était tous les jours, c'était très léger. Donc je voulais vraiment trouver une alternative pour avoir des produits quand j'avais envie de me faire plaisir, mais quand même des bons produits. J'ai acheté beaucoup de mascaras de bonne qualité ou de crayons de bonne qualité. Maintenant, j'avais lu beaucoup de choses qui n'étaient pas très joyeuses sur ces marques-là en question. Je ne citerai aucune marque, mais certaines, on a su ou on soupçonne qu'ils testent sur des animaux, qui ont des composants animaux pas super. Donc vraiment, j'étais dans ce gêne de reprendre ces marques-là, qui avaient quand même un certain coût à l'achat, même si mes produits me duraient longtemps. Bon. J'étais un peu embêtée. Donc en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à ces alternatives-là, ma première réflexion, ça a été le mascara. C'est le premier élément que j'ai eu de maquillage qui s'est vidé. Donc j'ai d'abord commencé par tester une recette, qui était maison, une petite de grand-mère, que j'avais lu dans le livre La famille zéro déchet. Alors, sur le tableau, ça allait l'air super, j'étais trop contente. J'avais gardé mon vieux mascara, je l'avais nettoyé et tout, j'étais super contente de moi. Sauf qu'en fait, le rendu ne m'a absolument pas plu. Je n'avais aucun effet sur les cils, c'était très compliqué à appliquer. Ça ne m'a vraiment pas plu. Ça m'a même déçue, en fait. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai mal faite? Je ne sais pas. En tout cas, pour ce que moi j'en attendais, j'étais vraiment déçue. Donc là, j'ai été bloquée. Je ne savais pas trop comment m'y prendre, mais je voulais pas me dire, j'ai testé une recette, j'arrête. Sauf que beaucoup des recettes que je trouvais sur internet se ressemblaient plus ou moins sur les composants. Donc bon, si celle-là ne me plaisait pas, j'avais peur que les autres pareil. Donc j'étais un peu dans le dilemme. Et en fait, grâce à un membre de ma famille, j'ai découvert la marque le site Aromazone. On m'a offert en fait ce petit cahier qui comporte plusieurs recettes de cosmétiques fait maison via la marque. Donc j'ai voulu tenter cette recette-là. Donc j'ai commandé tous les produits. Donc il me reste encore d'ailleurs des produits. Donc en fait c'est sous forme de petits pots. J'en avais un troisième de petits pots avec la base mascara en fait qui est préparée par Aromazone. Donc sur le tableau ça avait l'air super et tout, j'ai testé. Donc ça a rendu ce mascara là. Sur le principe, ça a l'air tout beau tout rose, c'est génial. C'est un mascara qu'on achète vide, qu'on remplit avec les produits et qu'on utilise, c'est super. Sauf que ce qui m'a un peu bloqué sur le principe, c'est que vous achetez donc plusieurs boîtes. Certaines peuvent servir plusieurs fois, mais celle de la base de mascara, c'est un usage, parce que c'est un pot pour faire un mascara. Donc à coût de 3 ou euros le pot, ou 2 euros selon la taille du pot, bon. Déjà, c'était pas top. Tous les pots, c'était en plastique. Donc bon, c'était pas génial. Et surtout, le rendu du mascara n'était pas exceptionnel. C'est-à-dire que sur une journée, il tenait pas très très longtemps. Il n'avait pas un effet hyper visible, donc c'est-à-dire que moi, pour avoir l'effet que je voulais, il fallait que je passe plusieurs fois sur les cils. C'était bien pour ce que j'en voulais en faire, mais c'était pas non plus le must. Donc ça m'a suffi pendant 2 mois, 3 mois, et après, il m'a de plus en plus frustrée, de plus en plus déçue. Donc je savais pas trop quoi faire, je voulais pas le jeter, donc je l'ai quand même gardé. Mais c'est vrai que c'était pas ce qui me plaisait. Et en fait, je ne voulais pas acheter autre chose tant que je n'avais pas fini celui-là. Et je cherchais des marques, je cherchais des alternatives. Et c'est vrai que les recettes me frustraient, etc. Donc, je commençais à perdre espoir. Et j'ai eu la chance de tomber sur un site, mais par le plus grand des hasards, qui fait du mascara plus écologique, qui s'appelle Zao Makeup. En fait, c'est vendu sous cette forme-là. C'est un petit pochon avec un petit carton de description. Et vous avez à l'intérieur, en fait, un petit mascara. Enfin, un mascara qui a un contenant en bambou. D'accord. Ah, il y a différentes tailles de brosses. Il y a 2 tailles de brosses. Et en fait, c'est des composants naturels. Lui, il vient de France, en plus, particulièrement. Donc, pour moi, c'est impeccable. Des composants naturels et il se recharge. Donc en fait, quand vous avez fini d'utiliser votre mascara, vous venez le dévisser, hop, sur la partie blanche. Et voilà. Et en fait, c'est cette partie-là que vous allez changer. Donc vous n'aurez qu'à recommander ça quand vous avez fini votre mascara.
Donc j'ai trouvé l'idée géniale sur le papier. J'ai craqué, j'ai testé et j'avoue que niveau rendu, je galère à le remettre, c'était le must. Donc j'étais trop contente. Donc en fait, voilà, j'ai tenté ce produit-là et j'étais super contente, ravie. Donc, de ce fait, j'ai arrêté de chercher des recettes maison ou dites de grand-mère. J'ai laissé tomber, j'avais trouvé mon bonheur avec ce mascara-là, donc rien à dire, ravie. Donc quand j'ai eu terminé ça, bien évidemment, on m'offre un nouveau livre avec une énième recette de mascara. Donc c'est le livre de Bea Johnson, Zéro déchet. Je vous avoue que j'ai pas essayé la recette qu'elle propose. C'est une recette sous forme de pâte. J'avoue que ça m'attire pas du tout. Et maintenant que j'ai découvert ce mascara de cette marque Zao, la Make-up, j'avoue ne pas avoir envie de tester autre chose. Donc pour moi et ma philosophie en fait vers le zéro déchet, il rentre parfaitement en compte avec ce côté rechargeable. Même si j'admets que l'achat du mascara, c'est quand même 16 € je crois. Donc c'est le prix d'un bon mascara, et encore une action plus chère. Mais par contre, c'est vrai qu'après, c'est intéressant, c'est que vous avez qu'à racheter la recharge qui coûte une dizaine d'euros. Donc ce sera aussi du gain financier tous les mois ou tous les 2 mois en fonction de consommation de mascara sur vos achats. Donc quand j'ai trouvé mon mascara, le second élément de maquillage qui est venu à Esroville, c'est mon eyeliner. Et là encore, j'ai vu plein de recettes qui pouvaient être intéressantes, dont une qui s'appelle le col, où vous venez en fait brûler des amandes, il faut récupérer la poussière d'amandes brûlées et vous venez dessiner. J'avoue que ça ne tentait pas du tout, mais pas du tout. Donc, je me suis de suite retournée vers leur Amazon. Donc là encore, on achète des produits, un contenant vide, et on fait le produit soi-même. Il est pas mal. Maintenant, sur une longueur de journée, il s'effrite vite. Donc pour une soirée, ça passe, une journée entière, c'est limite. Donc ça me frustrait. Et en achetant celui-là, j'ai aussi pris conscience d'un truc, c'est que les contenants de Amazon, certains, il y a des systèmes de filtres pour enlever le surplus du crayon ou du mascara, mais tout est vendu sous forme de petits sacs. Donc vous vous retrouvez avec plusieurs petits sacs, voilà, de différents contenants. Donc c'est bon, c'est bien. En même temps, il y a quand même pas mal d'achats à faire. Là encore, il y a encore ces histoires de pots. Bon, il y a un des pots pour mascara qui servait aussi pour l'eyeliner, donc ça allait, mais il fallait racheter le pot de base mascara eyeliner. Bon, c'est des coûts à faire aussi, donc c'était pas super intéressant. Donc j'admets que après avoir découvert le mascara, j'ai très vite penché pour tester leur eyeliner. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai commandé. Donc là aussi c'est pareil, le même principe. Un eyeliner rechargeable avec un contenant en bambou. Donc voilà. Celui-là, j'ai choisi sous forme de feutre. Il y a un pinceau. Il est super, j'en suis très très contente, vraiment ravie. Donc impeccable. Le seul coup, c'est qu'il faut s'habituer à l'épaisseur du style du crayon au début, enfin du feutre au début. Donc moi, la première fois que j'en ai mis, j'ai mis un trait énorme, il a fallu que je le corrige. Mais dès qu'on a pris le pli, il est vraiment tip top. Là aussi, rechargeable. Donc pareil, il y a un petit coup à l'achat et après, c'est que le prix de la recharge. Donc encore ravie. Donc, je me suis basée sur ça. Et quand j'ai fini de trouver mon alternative eyeliner, est arrivée la recherche du crayon noir. Le troisième élément que je n'avais pas encore tenté de chercher, mais qui m'était nécessaire puisque j'arrivais au bout de mon pot. Sauf que là, autant vous dire, ça a été très compliqué. Je n'ai jamais réussi, mais je dis bien jamais, à réaliser la recette à Amazon du crayon noir qui devait aller là-dedans. Donc c'est un crayon en fait qui vend de vide, qu'on remplit, qui fige et qu'après on utilise. Sauf que moi, je n'ai jamais réussi à faire la recette. Je suis peut-être pas douée, autant c'est ça, hein, autant que d'autres sont meilleurs que moi. Moi en tout cas, je n'ai jamais réussi à avoir la consistance assez liquide au départ pour le couler et qui fige assez bien pour tenir. Donc très vite, j'ai même pas cherché d'alternative. Je me suis tournée vers le site Zao Makeup. J'ai même pas cherché à comprendre. Et là, bonheur pour moi. Un crayon noir avec un composant, quand on est fini au compost, c'est réglé. Naturel. Bon, il tient très bien la journée, donc je me suis pas pris la tête. Clairement, j'ai pas cherché midi à 14h. J'ai acheté celui-là et j'en suis super contente. Il tient plutôt bien. Bien sûr, si vous venez frotter comme une tarée votre œil, il tiendra pas. Logique. Mais en tout cas, moi, pour une journée de travail où j'ai beaucoup bougé, très contente, ravie. C'est du 100% naturel. En plus, le crayon est fait en France. Donc voilà, vraiment tip top. Donc, je me suis pas pris la tête. Après, il y a d'autres recettes.
eyeliner, mascara, il y a d'autres recettes. Le Kohl sert aussi de crayon noir. Donc ça sera à vous de voir si vous êtes intéressé. Moi, ça me tente pas. Je vais être honnête avec vous. Et je pense que mon maquillage qui me reste, que j'ai pas encore transformé en zéro déchet, ira vers cette même marque, doucement. Sauf s'il y a des alternatives qui me plaisent, vraiment naturelles, fait maison. Mais sinon, j'irai vers cette marque-là qui me plaît plutôt bien. Qui pour l'instant me fait un bon retour. Voilà. Attention juste à cette marque. L'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que je me suis rendu compte que certains de leurs produits, donc soit venaient de France, donc là on est super content, soit venaient de l'Union Européenne, Italie, Allemagne, donc bon, ça peut encore passer, ou venaient de Chine. Donc j'avoue que moi je fais attention de regarder qu'ils ne viennent pas de Chine. Maintenant, selon ce qu'il y aura comme maquillage, si j'en ai vraiment besoin, peut-être que je prendrai un de Chine. Mais si je peux trouver une alternative qui ne soit pas de si loin, voilà. Je me débrouillerai. Il y a beaucoup de livres ou de sites qui vous proposent des alternatives de maquillage. Donc je vous dis, il y a Amazon. Ça vous intéresse, si ça vous convient, autant parce qu'autant moi il ne me convenait pas le mascara et l'eyeliner, autant vous à votre usage il vous suffira. Ou des recettes vraiment naturelles, vraiment avec des livres comme celui-là ou la famille zéro déchet. Donc ça sera vraiment à vous de voir en fonction de vos envies. Moi j'admets que cette marque-là m'a fait craquer. Donc je vais voir si elle me fait craquer sur tout, parce qu'autant c'est pas le cas. Mais pour l'instant, en tout cas, les 3 produits que j'ai achetés chez eux me plaisent énormément. Donc je vais poursuivre mes recherches. Mais comme je vous dis, je peux pas jeter tout ce que j'ai pour l'instant du jour au lendemain. Pour changer tout, c'est pas du tout écologique. Donc je fais au fur et à mesure, je finis d'abord mes ombres, paupières, etc. Donc ça prend du temps de faire un vrai transfert. Mais au moins, quand j'ai fini, je fais vraiment des recherches pour alterner et faire évoluer mon truc. L'avantage de cette marque aussi, ce qui m'a plu, c'est que quand vous commandez, je n'ai reçu que le petit carton de colis en carton, avec à l'intérieur les 2 pochons. Enfin, le pochon, le premier, et après la fois d'après, le deuxième, parce que j'ai pas commandé en même temps. Le pochon et rien d'autre. Il n'y a pas de suremballage, il n'y a pas de truc. C'est vraiment un petit carton, le pochon et un carton dedans qui dit merci. Donc, c'est mieux que certaines marques où ils suremballent tout, ils nous font 50 000 paquets pour un truc. Donc j'étais plutôt contente là-dessus aussi. Donc je verrai bien, ça avait été livré assez vite. Donc bon, c'est vraiment un coût financier sur l'investissement de départ, mais c'est quand même intéressant, je pense à mon sens. Donc après, ça va vraiment dépendre de vos ententes, de vos envies. Donc il n'y a pas que cette marque-là qui fait du maquillage plus écologique. Moi, c'est l'aspect recharge vraiment qui me plaît, mais il y en a qui sont très très bien aussi. Donc ce sera vraiment à vous de voir en fonction de vos envies, de vos besoins aussi de maquillage, parce qu'il y a ça qui rentre en compte aussi. Donc pour ceux que ça peut vraiment intéresser, ben, soit vous venez me voir pour qu'on parle un peu de cette marque Zao Makeup, que moi j'ai découvert et que je découvre encore au fur et à mesure. Soit si vous voulez des recettes plus naturelles, donc de Bea Johnson ou autre, ben, n'hésitez pas à m'appeler, ou m'envoyer un message sur Facebook pour que je vous donne les recettes. Donc voilà. Ça dépendra vraiment de vos envies, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Et maintenant, je vous propose de passer à l'action. Bonne soirée!